depuis plus de 30 ans, vous vous battez pour être reconnue comme la fille d'Yves Montand. Immense star, Yves Montand, pour les plus jeunes ne connaissent pas, c'est un immense chanteur, immense acteur. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un combat judiciaire qui a connu d'énormes rebondissements. On doit signaler qu'une décision de justice a été rendue et dit que vous n'êtes pas la fille d'Yves Montand. C'est en 75, Aurore, que votre mère Anne vous donne naissance. Alors, quand est-ce que vous commencez, quand est-ce qu'elle commence à vous dire que vous êtes probablement la fille d'Yves Montand? En fait, c'était à la maternelle, Ouais. où d'abord il y avait la fête des mères. Donc là, j'étais contente de faire une petite peinture pour la fête des mères. Et puis quelques semaines après, la fête des pères. Et là, je ne savais pas du tout ce qu'était un père. Donc du coup, on a un petit peu honte. Tout le monde est joyeux, heureux. Et puis, on ne sait pas ce que c'est. Donc je suis rentrée à la maison et c'est la première chose que j'ai demandé à ma mère, c'est quoi un papa? Et bon, moi, dans ma petite naïveté, je regardais les Tex Avery, etc. Donc, du coup, je pensais que j'étais née d'une rose. Une cigogne est venue me déposer devant chez ma mère parce qu'elle voulait un enfant. Voilà, moi, c'était comme ça jusqu'à cet instant. Puis elle m'a dit, non, tu es comme tout le monde, t'as un papa aussi. Voilà, bon, elle m'explique. Alors justement, on a une vidéo de votre maman, Anne, qui raconte d'ailleurs sa rencontre avec Yves Montand. Regarde. Anne Brossard, en week-end à Saint-Paul-de-Vence, en même temps que Montand, en aurait profité pour lui laisser un message, lui demandant de pouvoir le rencontrer. Et le lendemain matin, à 8h, le téléphone a sonné. J'étais en peignoir, j'étais pas du tout prête à sortir. Et il m'a dit, je crois que vous voulez me voir, ce midi je peux pas. Mais en revanche, là, si vous êtes libre, on peut prendre le petit déjeuner, etc. Pourquoi pas, mais je suis pas prête. Ah oui, c'est pas grave, je monte. Ah, il est monté. Et voilà. C'est rapide. Ça, alors, on remercie Jean-Marc Morandini et Carson Prod voilà, pour ces images, sur Il y a crime d'ailleurs. Et donc, voilà, donc elle raconte l'histoire. Donc, elle a vu combien de fois en fait c'est une vraie relation. Durant, c'est une relation de 2 ans qui a été prouvée lors des 2 ans d'enquête judiciaire, lors des 5 premières années qui ont mené à ma reconnaissance officielle donc en 1994. Pas donc sur une simple ressemblance, mais sur une véritable enquête judiciaire avec donc des policiers qui ont passé au crible fin tout le monde, Montand, son entourage, ma mère, même moi j'ai été interrogée. Alors, vous avez essayé de rencontrer votre présumé papa, donc Yves Montand, mais tout s'est pas passé comme prévu. Non, alors du coup, effectivement, à 6 ans, en fait, ma mère avait l'habitude parfois de téléphoner pour essayer de provoquer en fait des rencontres. J'avais d'ailleurs rencontré Simone Signoret déjà, la seule personne bienveillante de toute la famille avec moi. Alors on va rappeler qui est Simone Signoret, Benjamin. C'était la femme d'Yves Montand et ma C'est grand-mère. ça, exactement. Voilà. Voilà. Et du coup, je l'avais. Elle vous a parlé, Je l'avais rencontrée, oui, quand j'étais petite. Elle a essayé d'intervenir auprès d'Yves Montand. Quand il a appris qu'elle avait discuté avec ma mère, parce qu'en fait, ma mère, comme je vous dis, appelait régulièrement. La plupart du temps, on lui raccrochait au nez. Et ce soir-là, elle était tombée sur Simone. Et du coup, elle a essayé, en fait, d'intercéder. Et il est rentré dans une colère noire. Il ne voulait pas entendre parler de moi. Voilà. Et donc, effectivement, plus tard, donc à 6 ans, comme Montand militait pour le syndicat polonais Solidarność, de par nos origines polonaises. Donc ma mère s'est dit tiens, je vais l'appeler, on ne sait jamais. Et puis ce jour-là, donc elle tombe sur lui et il lui raccroche pas au nez. Et là pour le coup, elle était la première étonnée et cette fois il a voulu me parler. Donc je l'ai eu au téléphone ce jour-là et il a voulu me rencontrer. Donc je lui ai dit quand. Et il m'a dit tout de suite. Et donc, un petit peu en panique. Du coup, ma mère n'a pas voulu venir avec moi pour éviter qu'il y ait d'intervenir dans la rencontre. Donc, je suis allée avec ma babysitter de l'époque. Sauf que du coup, le temps que ça s'organise, on est arrivé en retard. Il y a eu des témoins entre-temps. Il est avec des personnes du coup de Solidarność. Et j'ai passé le portail, le porche... Et je me suis retrouvée face à face avec lui. On s'est regardé longuement les yeux dans les yeux.
Et puis là, la personne de Solidarność à côté a coupé un peu ce long silence et a dit « Tiens, qui est cette petite fille ?» Et là, il s'est repris. Et puis il a fait « Oh non, c'est rien du tout. Encore une fan, c'est rien. » Et là, j'étais abasourdie. J'aurais pu crier que j'étais sa fille, mais en fait, non. J'étais... voilà, Vous aviez quel âge déjà? 6 ans. 6 ans. Donc j'ai pris ma baby-sitter en fait par la main et très fièrement, on est reparti par le même Porsche où j'ai été si heureuse quelques instants avant, en me disant qu'est-ce que ça va être de rencontrer mon père avec 6 ans de retard, alors que j'avais déjà rencontré sa femme. Et là, ça a été vraiment, je me suis sentie rejetée. La première fois que j'ai eu envie de mourir, j'avais 6 ans, voilà, après la rencontre, parce que du coup, on a l'impression on n'est rien. Vous avez eu envie de mourir à 6 ans? Ouais. J'en voulais à mon père de m'avoir rejetée. Du coup, là, c'était assez violent, en fait. J'en voulais à ma mère de m'avoir mis au monde. Donc, en fait, ouais, c'était... J'avais envie de mourir. Voilà, la première fois. Vous l'avez plus jamais revu? Si, je l'ai revu, du coup, plus tard, en 89. Combien d'années après, vous aviez quel âge, là? Comment? Vous aviez quel âge en 89? Donc, j'avais 13... ouais, 13 ans. D'accord, ouais. Et là, c'était juste avant que le procès ne commence. Puisque du coup, quand ma mère, à l'époque, si vous voulez, avait annoncé qu'elle était enceinte, il lui avait dit « Ah chouette, ça peut pas être de moi parce qu'à 54 ans, on peut pas avoir d'enfant. » Et salut. Après 2 ans, dommage, on était bien, mais salut. Et du coup, voilà, elle s'est retrouvée... donc toute seule à ce moment-là. Et là, effectivement, quand j'avais 13 ans, alors que, très sincèrement, depuis mes 6 ans, je voulais plus en entendre parler, en fait. D'accord. Quand on dit que j'ai grandi dans le culte d'Yves Montand, que je voulais lui ressembler, pas du tout. Loin de là. Si j'avais dû m'inventer un père, ça n'aurait pas du tout été lui, mais un grand maître d'arts martiaux. Et voilà, et tout d'un coup, il s'affiche, en fait, il clame partout dans la presse. Quelle joie d'être papa pour la première fois à 68 ans. Donc voilà, et là, ça a été le 2e coup de poignard pour moi. Donc alors que je rentrais dans un collège où en total anonyme, je voulais pas dire aux gens, donner sur les fiches d'identification le nom de mon père, etc. Et là, voilà, quand on veut faire table rase du passé, qu'on a un père célèbre, voilà, on peut pas. Alors, et finalement, là, quand vous avez... c'est entamé du coup la procédure, mais Exactement. avant, l'avocat nous a dit essayez quand même de passer quand même à l'amiable encore une dernière fois. Finalement, quand vous avez 19 ans, C'est là que je l'ai vu. la justice va d'abord vous reconnaître comme la fille d'Yves Montand. Ouais. Alors là, c'est une libération pour vous? Ah total, oui, parce que justement, moi, j'ai eu des événements aussi quand j'étais petite qui ont amené une question en fait primordiale, c'est si ma mère disparaissait. Elle a eu un accident de voiture, elle a fait à un moment une tentative de suicide. Donc déjà toute petite, je me dis ouais, mais alors si ma mère elle disparaît parce que je sais le nom de mon père. Mais devant la loi, en fait, je suis la fille de personne. Donc, du coup, s'il lui arrive quelque chose, il n'a pas le devoir, la responsabilité par rapport à la loi de prendre soin de moi. Quelques années plus tard, la justice va plus loin, décide d'exhumer le corps d'Yves Montand. Et le résultat tombe. Pour la justice, vous n'êtes pas la fille d'Yves Montand, finalement. Alors là, retournement de situation. Vous dites quoi? Alors là, là, faudrait reprendre en fait depuis après le jugement en fait. C'est-à-dire que 2 ans plus tard, tout d'un coup, donc moi j'ai eu gain de cause, j'ai été reconnue officiellement fille d'Yves Montand sur des éléments sérieux, factuels, des témoignages, etc. Son double refus de faire le test, etc. Et du coup, mince, j'ai perdu le... Non, là ils exhument le corps. Le fil, ouais. Et en fait, le truc, c'est que tout d'un coup, Catherine Allégret et Carole Amiel, donc en 96, en leur nom, décident, alors que le père est décédé, moi j'ai gagné, elles décident de reprendre le procès, de faire appel du jugement. Elles sont pas d'accord et tout d'un coup, elles sortent, en fait, il n'y a absolument rien dans le dossier, aucun témoignage. Ma mère, en fait, est une menteuse, une affabulatrice. Tout est inventé et sorti de son imagination fertile. Je n'ai jamais rencontré Yves Montand, ma mère non plus. Enfin bref, il n'y a plus rien dans le dossier, en fait. C'est-à-dire que... Et pourtant, la cour d'appel
pas si aveugle que ça, va accepter leur requête complètement infondée. Et c'est elles, en fait, qui vont nous entraîner sur l'histoire donc de l'exhumation, puisqu'en fait, la parole officielle a fait croire que c'était moi qui ai fait déterrer mon père pour prouver qu'il était, que j'étais sa fille, quoi. Oui. Alors que j'avais gagné. Donc non, en réalité, c'est Carole Amiel et Catherine Allégret qui ont fait déterrer Yves Montand pour prouver que je n'étais pas sa fille. C'est pas la même chose, déjà. Alors, Voilà. toute la famille d'Yves Montand, ses descendants, ont toujours refusé de vous reconnaître comme une des leurs. Benjamin, vous l'avez... Non, mais moi, je comprends sa détresse et je comprends tout. Alors, pour être précis, avant d'arriver à l'exhumation, il y a eu un test entre Lydia, Valentin et vous. Tout à fait. Alors, on peut savoir qui... Alors, Lydia, c'était la sœur de Montand, Valentin, c'est son fils, et donc Aurore. Et effectivement, ce test-là disait qu'à 99,9%, Tout à fait. vous n'étiez pas la fille d'Yves Montand. Donc, sur ce test-là, les choses auraient pu en rester là, et visiblement, la procédure a continué de votre fait, visiblement, ce qui a conduit effectivement plus tard ma mère et Carole à aller jusqu'au bout. Mais moi, je suis partagé parce que votre détresse, je la comprends. Il y a certainement des éléments qui sont vrais. C'est vrai que, voilà, je vous crois bien volontiers, sauf que malheureusement, parce que c'est un fait maintenant scientifique et génétique, malheureusement, votre deuil réel de votre père, aujourd'hui, il est impossible parce que j'imagine bien que dans votre cas, d'avoir été qu'on ait dit... Alors, à l'époque, il faut quand même dire que Montand a été condamné parce qu'il a effectivement refusé de faire un test, mais ça, je vous dis pourquoi. Parce que les hommes étant ce qu'ils sont, et surtout Montand à cette époque-là, si toutes les femmes qu'il a rencontrées avaient demandé un test génétique, ça aurait été très compliqué. Donc ça, c'était normal qu'il le refuse. Et après, il a été condamné sur une ressemblance, entre guillemets, physique, avec des éléments factuels, effectivement. Moi, je vous le dis, moi, je n'avais jamais entendu parler ni de votre maman, ni de vous, avant qu'il y ait le fameux procès, et ma mère non plus. Après... Moi, j'ai envie que de vous croire. Malheureusement, aujourd'hui, les faits scientifiques sont ce qu'ils sont. Et que la science a dit, voilà, quand on fait un test génétique et qui dit alors pour le coup, quand on a déterré Montand, c'était même plus 99,9, c'était 100%. La détresse, elle est absolue. Et moi, je comprends très bien votre détresse. En plus, vous en parlez assez joliment. Et voilà, et aucun homme n'est parfait. Donc, je comprends très bien aujourd'hui, même encore maintenant, 20 ans après, parce qu'il y a eu un jugement. Mais pour vous, Benjamin, vous n'avez aucun doute. Moi, j'ai aucun doute C'est parce pas votre que... tante. Ah, non, j'ai aucun doute parce qu'il y a eu 2 tests. Il y a eu un premier test avec... Mais il y a eu un premier test qui disait que... qu'elle n'était pas sa fille à 99%. Non, il y a eu un premier test qui a dit que c'était sa fille. Non, il n'y a pas eu de test. Il n'y a jamais eu de test. Il y a eu une enquête. C'était une enquête. Voilà. Alors, c'est vrai que sur une enquête, je suis désolé, mais sur une enquête, on peut très bien dire, voilà, un tel a rencontré un tel, pourquoi pas. Et c'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un, que vous couchez avec quelqu'un et que vous vivez avec quelqu'un, je suis désolé, que pour autant, le fruit de ça, c'est un enfant, si arrive un enfant. Ça, il faut aussi l'entendre du côté de Montand. Vous voyez ce que je veux dire? Il a été quand même établi qu'elle a été sa maîtresse durant la période de ma conception. Ça, je ne vous remets pas en cause. Et que vous ayez été élevé avec cette image, moi, franchement, j'ai beaucoup d'empathie pour vous et je n'ai jamais eu aucune animosité contre vous. Si je dois en avoir, c'est plus sur votre mère, parce que je trouve que l'acharnement qui a été celui de votre mère, parce qu'elle avait certainement des certitudes, elle a voulu aller jusqu'au bout. Mais je comprends, mais mettez-vous à la place aussi de ma mère, qui était la première confidente de Montand, et de Valentin et de nous. Ça a été aussi très compliqué, parce qu'effectivement, je vous assure, quand on arrive à devoir déterrer le cadavre de quelqu'un pour prouver, parce que je vous dis la vérité, Montand, je le connaissais très bien, et je pense que s'il était... C'était votre grand-père. Ouais, non mais oui, mais je le connaissais vraiment très très bien, j'étais très proche de lui jusqu'à sa mort. Il faut rappeler que je ne suis pas génétiquement le petit-fils de Montand, mais Montand a reconnu ma mère officiellement en... Voilà, je suis donc... Vous êtes qui? Juridiquement, je suis juridiquement son petit-fils, mais pas génétiquement parlant. Voilà. D'accord. Ce n'est pas mon vrai grand-père. J'ai rien compris. Bah si, c'est pas sûr. Faites pas plus bête que vous ne l'êtes. Attendez, je vais prendre un stylo. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, vous avez très bien compris. Donc votre mère, c'est votre mère. Ma mère a été reconnue. Montand a reconnu ma mère. Ah, Voilà. alors Yves Montand a reconnu votre mère. Il n'y a pas de sang de Montand dans mes veines. Vous avez quoi? Il n'y a pas de sang de Montand dans mes veines. Ah, d'accord. Parce que mon vrai grand-père, c'est Yves Allégret. Ah, d'accord. Voilà. Je sais pas, je vous connais pas très bien. Non, mais non, vous connaissez pas du tout. Vous avez pas lu mon livre? Vous avez pas lu mon livre? Non, mais Juste sa partie à lui. Ouais, juste ma partie. Non, mais c'était Juste quand vous m'insultez. Non, c'était le précédent, Ouais, c'était le précédent, le dernier. Ah, grave. Les histoires. Non, Benjamin, vous vouliez dire quelque chose à Aurore? Non, Et là, je veux dire franchement, que- c'est important parce que c'est vrai qu'Aurore, elle a vécu. Moi, je la C'est trouve très compliqué je la trouve pour elle. sincère. Mais elle est C'est ça que j'aime sincère. en elle. C'est qu'elle est sincère. Dans sa démarche, elle est sincère. Elle a envie de connaître son papa. Et on peut la comprendre. Et c'est vrai que Benjamin, j'aime. Vous avez parlé même avec Aurore là, pendant la pub. Et qu'est-ce que vous êtes dit? Non, elle me parle parce que le grand cheval de bataille d'Aurore et de sa mère, c'est de dire que les tests n'ont pas été faits dans les règles de l'art, etc. Que, bon, moi, je ne suis pas rentré dans cette polémique. Il y avait aussi moyen de contester ce dernier test génétique. Vous ne l'avez pas fait.
Et vous aviez contesté le précédent. Donc, moi, je vous dis franchement, encore une fois, je comprends tellement que vous soyez déçus et que ce soit une situation horrible. Quand on a passé 20 ans, ou même plus, en étant persuadé que quelqu'un est votre père et de devoir accepter que ça ne l'est pas, même si dans votre tête, je pense, d'après ce que j'ai compris, pour vous, c'est votre père. Il n'y a pas de doute là-dessus. Surtout ce que j'ai vécu, en fait. Voilà, vous avez l'intime conviction et c'est très normal. Après, voilà, juridiquement, tout ça est évidemment, on ne va pas se mentir aussi, soyons honnêtes, il y avait en jeu un héritage, évidemment. Évidemment. Je sais, parce que c'était passé dans l'émission Héritage. Voilà, J'étais vivant quand j'ai attaqué. Bien sûr, et après, dans l'héritage. c'était évident que Montand, de son vivant, n'aurait jamais pu accepter un test venant d'une femme, parce que s'il avait dit oui une fois, il aurait dit oui 20 fois. Et ça, c'était son... Voilà. Et il a été condamné essentiellement parce qu'il a refusé, parce que et d'ailleurs, ça fait jurisprudence maintenant. Un père qui refuse un test génétique, aujourd'hui, il est condamné. Donc ça, il y a vraiment eu un impact sur cette affaire. Laurent, qu'est-ce que vous pourriez dire à Benjamin ce soir, vous qui êtes persuadé que vous êtes la fille de son grand-père? Encore une fois, j'ai vraiment envie de l'inviter à consulter du coup mon site internet ou alors ma page officielle afin d'avoir au moins la version avec mes faits et en toute honnêteté, en toute intégrité. De toute façon, honnête, je ressens vraiment que vous êtes honnête. J'ai aucun doute là-dessus. Mais je vous le dis, dans ma famille, s'il y avait eu une condamnation aussi, si Montand avait eu le moindre doute, je pense qu'il aurait été au bout de l'opération, parce que c'était pas quelqu'un qui se défilait forcément devant ses responsabilités. Mais voilà, c'est une sombre affaire. Ça a été compliqué pour tout le monde. Ça a été compliqué, très compliqué. Et la vraie victime de tout ça, il n'y a qu'une victime dans l'histoire. Hein. C'est vous, Aurore. Malheureusement, parce que vous êtes celle qui était en attente d'une nouvelle, qui n'a pas été celle que vous souhaitiez, et c'est terrible. Je ne peux que être compatissant et être avec vous. Je vous dis sincèrement, parce que c'est terrible. Et en plus, vous êtes sincère et vous êtes persuadé que c'est votre père. Mais la justice et la génétique en a décidé autrement. Donc je ne peux que vous dire, je suis désolé, parce que c'est une situation qui est invivable. Voilà. Ça va, maintenant j'ai dépassé néanmoins tout ça. Voilà, mais tant mieux. Aujourd'hui, vous êtes passé à autre chose, vraiment, vous essayez oui, j'ai largement dépassé ça. J'ai mené, on va dire, un combat intérieur, parce que j'ai eu envie de mourir quand même de mes 6 ans à mes 29 ans, donc c'est pas rien. À cause de ce rejet perpétuel de mon père et ensuite de la société même. Quand vous avez vu que Benjamin était très médiatisé, est-ce que vous avez essayé de le joindre aussi pour lui en parler ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je n'avais pas la main sur le dossier du tout. J'avais pas la main. Non, mais pour vous en parler, même comme ça, non, jamais. Parce que c'est vrai que Benjamin, il est à l'écoute, c'est vrai qu'on le voit. Même Valentin, en fait, j'ai mis mon nom, j'étais sur Facebook, en tout cas, j'ai laissé la porte ouverte pour que si quelqu'un veuille venir me voir, me poser des questions, eh bien, je suis là, ouverte pour y répondre. Voilà, j'ai pas d'animosité. Mais Valentin, il est comme vous. Il est comme vous, il a été élevé dans l'hypothèse inverse, c'est-à-dire qu'on a passé son temps à lui dire que vous n'étiez pas sa sœur. Donc voilà, ça me rend triste, c'est le d'ailleurs, même effet miroir. C'est la même chose pour lui. Il peut pas maintenant vous tendre la main. Ça serait pas possible. Je sais, il a été élevé dans. Il a été élevé comme ça, comme vous avez été élevé dans le souvenir d'un père hypothétique. Donc ça, pour le coup, vous ne pouvez pas lui jeter la pierre. Juste, votre maman, est-ce que pour elle, il y a zéro doute, Yves Montand et votre père? Il n'y a pas le doute sur un autre homme? Ah non, aucun. Zéro doute. C'est ça l'histoire. Non, vraiment. Parce que c'est la vraie question. Si on dit, est-ce que pour elle, elle a eu que des relations qu'avec Yves Montand à cette période? Ah oui, vraiment. Donc vraiment, c'est impossible. Et d'ailleurs, non, vraiment. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est une vraie question. Parce que c'est vrai que si vous me disiez, si votre mère disait, voilà, j'ai eu, voilà, pendant peut-être cette année-là, j'ai eu plusieurs. Même dans la semaine ou dans le mois, où ça aurait pu, puisque c'était en vacances. Bien sûr, vacances, exactement. elle va voir Yves Montand, il lui dit viens tout de suite, elle vient tout de suite, après la vie elle continue. On ne sait pas, ça c'est une vraie question que tu poses. Là. Il y a eu des contre-enquêtes. Alors il y a eu des pistes qui ont été ouvertes justement du côté de la défense pour voir si votre maman n'avait pas eu quelqu'un d'autre. Mais moi je trouve que c'est on va pas rentrer maintenant. Je trouve que c'est trop tard et moi je souhaite qu'une chose très honnêtement, c'est que vous alliez bien, que vous alliez mieux. Mais votre maman, elle a eu personne d'autre? Non, alors vraiment, moi j'ai vécu vraiment sans aucune image paternelle en fait. Non mais genre, mais avant cette période-là. Ah non, vraiment. Elle était amoureuse totale. Donc pour elle, il y a zéro doute. Ah oui, zéro doute. Donc pour vous, il y a zéro doute. Ah oui. Donc pour vous allez vivre tout le restant de votre vie. Donc maintenant, ça y est, vous avez des. Et puis aussi parce que j'ai vécu vraiment des trucs vraiment incroyables. C'est-à-dire que quelqu'un en toute honnêteté qui est vraiment intègre dès le départ, qui est vraiment de bonne foi. Moi, on a subi quand même des pressions extérieures. On a eu des témoins, 2 témoins issus du cinéma, Claude Sauté et Henri Colpi, qui ont subi des menaces pour changer leur version. J'ai reçu un moment un faux télégramme
au moment de la deuxième convocation pour le test ADN avec Yves Montand, c'est un faux télégramme disant que le rendez-vous était annulé, qu'il ne fallait pas qu'on se présente. Signé l'expert Dr Marcelli. D'accord. Ma mère appelle, non, le rendez-vous est totalement maintenu, j'ai jamais envoyé le télégramme. En fait, ça a été des choses comme ça non-stop. J'ai même eu un moment un garde du corps parce qu'on venait jusqu'à chez nous pour nous faire peur, pour qu'on arrête le procès. Donc en fait, ça a été ça non-stop en réalité. Donc je ne peux être que largement sûre que c'est mon père parce que je vois pas pourquoi ils y auraient mis autant d'ardeur à tout faire pour nous faire lâcher en fait. C'est hallucinant en fait. Ça a été pour moi un combat, je trouve, à mort déloyal. À partir du moment où j'ai gagné ce procès en 94, tout ce qui a suivi derrière, mais ça a été... c'est vraiment hard. Pour vous, il y a eu des pressions? Ça a été... il a fallu... Ah oui. Alors là, je peux vous affirmer, confirmer tout ce que vous voulez, oui.